En ce moment même, chaque matin, vous faites quelque chose qui dépouille systématiquement votre corps de ses minéraux les plus vitaux. Et le pire, c'est que votre médecin appelle probablement cela une habitude saine. Si vous luttez contre une fatigue inexpliquée, des spasmes musculaires ou un esprit qui refuse de s'éteindre la nuit, vous n'êtes pas seulement en train de vieillir, vous êtes victime d'un vol. Il existe un voleur silencieux de nutriments caché à la vue de tous, camouflé sous la forme d'un aliment de base courant. Tant que vous ne l'aurez pas identifié, chaque supplément coûteux que vous avalez est essentiellement jeté à la poubelle. Ce facteur unique est la raison pour laquelle 80% des gens restent carencés, même lorsqu'ils mangent une alimentation parfaite. Maintenant, je veux que vous tapiez le mot « verrouiller » dans les commentaires ci-dessous pour préparer votre cerveau à retenir cette information. Ensuite, cliquez sur le bouton « J'aime » pour nous aider à contourner les algorithmes qui suppriment ce genre de données de santé non conventionnelles. Si vous êtes sérieux au sujet de votre santé métabolique à long terme, abonnez-vous et activez toutes les notifications, car ce que je vais révéler dans les prochaines minutes est la raison exacte pour laquelle votre santé stagne malgré tous vos efforts. La plupart des gens croient que s'ils prennent une multivitamine et mangent des légumes, ils sont couverts. Mais la nutrition n'est pas seulement ce que vous mettez dans votre bouche, c'est ce que votre corps vous permet réellement de conserver. Imaginez essayer de remplir une baignoire alors que le bouchon est enlevé. Vous pouvez ouvrir le robinet à fond en achetant des aliments biologiques de la plus haute qualité. Si le drain est ouvert, la baignoire ne se remplira jamais. Ce drain, c'est ce que j'appelle le voleur silencieux de nutriments. Nous parlons d'un composé spécifique présent dans des aliments que l'on nous présente comme bons pour le cœur et riche en fibres, qui agit comme un aimant biologique se liant à votre calcium, votre zinc et surtout votre magnésium pour les traîner hors de votre corps avant même que vous ne puissiez en absorber un seul milligramme. Mais voici ce que la plupart des gens manquent complètement. Ce voleur ne travaille pas seul. Il a un complice. Et ce complice se trouve dans votre cuisine en ce moment même. Je parle de l'acide phytique. Ne vous laissez pas ennuyer par ce nom technique, car cette molécule est la raison principale pour laquelle les civilisations qui sont passées d'un régime de chasseurs-cueilleurs à une agriculture basée sur les céréales ont soudainement connu une explosion des déformations osseuses et des caries dentaires. L'acide phytique est un antinutriment. Son seul rôle dans la nature est de protéger la graine pour qu'elle puisse germer plus tard. Il s'accroche aux minéraux avec une force de fer. Lorsque vous consommez des céréales non germées, du pain complet ou même certaines noix et graines saines qui n'ont pas été préparées correctement, cet acide phytique pénètre dans votre tube digestif et déclenche un processus appelé chélation. Il s'empare du zinc dont vous avez besoin pour votre système immunitaire, du fer dont vous avez besoin pour votre énergie et du magnésium dont vous avez besoin pour votre rythme cardiaque et les rend complètement inabsorbables. Si c'est la première fois que vous entendez parler des antinutriments, écrivez un « oui » dans les commentaires, car une fois que vous avez compris cela, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous voyez, l'industrie alimentaire moderne adore parler de céréales enrichies. Ils prennent une céréale, la dépouillent de toute nutrition naturelle, puis vaporisent des minéraux synthétiques par-dessus. Mais ils ne mentionnent jamais que la céréale elle-même est bourrée d'acide phytique qui empêche ces minéraux d'atteindre vos cellules. C'est un cercle vicieux de faillite nutritionnelle. Et c'est là que les choses deviennent encore plus sérieuses. Lorsque vous manquez de ces minéraux, spécifiquement le magnésium, votre corps perd sa capacité à réguler le stress. Le magnésium est la pilule de relaxation du monde minéral. Il gouverne plus de 300 réactions biochimiques différentes. Sans lui, votre système nerveux reste en état de lutte ou de fuite. Votre taux de cortisol monte en flèche, et quand le cortisol reste élevé, il crée un deuxième voleur. Le stress intense vous fait littéralement évacuer le magnésium par les urines. Vous subissez donc une double peine. Vous n'absorbez pas le magnésium à cause de l'acide phytique de votre petit déjeuner complet sain et vous perdez le peu qu'il vous reste parce que votre stress est au maximum. C'est pourquoi vous vous sentez fatigué mais électrique à 23 heures. Votre cerveau est épuisé mais votre biochimie est bloquée sur l'accélérateur. Ce qui se passe ensuite est la partie dont personne ne parle, votre glycémie. La plupart des gens voient la résistance à l'insuline comme un simple problème de sucre. Mais l'insuline est une clé. C'est la clé qui ouvre la porte de vos cellules pour laisser entrer le carburant. Cependant, peu de gens réalisent que l'insuline est aussi la clé qui laisse entrer les minéraux. Si vous avez une alimentation riche en glucides raffinés ou même en féculents sains, vos niveaux d'insuline restent chroniquement élevés.
Avec le temps, vos cellules se fatiguent et changent les serrures. C'est la résistance à l'insuline. Quand vous êtes résistant à l'insuline, vous ne pouvez plus faire entrer le magnésium dans la cellule. Il reste dans le sang, les reins l'éliminent et vous finissez profondément carencé, même si vos analyses de sang ont l'air normales. Et cela nous amène à une erreur massive dans les tests médicaux. Si votre médecin a fait une analyse de sang standard et vous a dit que votre taux de magnésium était bon, il a probablement tort. Pourquoi? Parce que seulement 1% du magnésium de votre corps se trouve dans votre sang. Votre corps va littéralement voler vos os et vos tissus cardiaques pour maintenir ce niveau de 1% stable dans le sang. Au moment où cela apparaît comme bas sur une analyse classique, vous êtes déjà en état d'urgence. Si vous avez déjà eu une crampe musculaire, un syndrome des jambes sans repos ou une paupière qui saute, c'est votre corps qui hurle que le voleur est à l'œuvre depuis longtemps. Cliquez sur « J'aime » si vous avez déjà ressenti ce tremblement de l'œil. C'est un signe classique de carence en magnésium. Mais regardons de plus près la cible préférée du voleur, vos mitochondries. Vos mitochondries sont les minuscules centrales électriques à l'intérieur de vos cellules qui produisent l'ATP, l'énergie de la vie. Voici le secret. L'ATP ne peut pas être actif sans magnésium. Chimiquement, on l'appelle le MgATP. Si vous n'avez pas assez de magnésium parce que l'acide phytique de votre alimentation le vole, vos mitochondries ne peuvent plus produire d'énergie. C'est pourquoi vous pouvez dormir 8 heures et vous réveiller avec l'impression d'avoir besoin d'un litre de café. Vous n'êtes pas paresseux, vous êtes juste victime d'un détournement nutritionnel. Maintenant, vous vous dites peut-être, Dr. Berg, je vais arrêter les céréales. C'est un bon début, mais il existe un autre voleur encore plus commun, la caféine. J'adore le bon café, mais soyons honnêtes, la caféine est un diurétique. Elle accélère le transit et augmente la vitesse à laquelle vos reins éliminent les minéraux. Si vous buvez 4 ou 5 tasses de café par jour pour masquer la fatigue causée par votre carence, vous jetez de l'huile sur le feu. Vous utilisez un stimulant pour masquer une carence que le stimulant lui-même aggrave. Abonnez-vous dès maintenant si vous voulez d'autres analyses profondes sur la façon dont vos habitudes quotidiennes affectent votre âge métabolique, car nous ne faisons qu'effleurer la surface. Parlons de la solution. Identifier le voleur n'est que la moitié de la bataille. Il faut apprendre à verrouiller la porte. La première étape est de s'occuper de l'acide phytique. Si vous devez manger des céréales, des noix ou des graines, elles doivent être germées ou fermentées. Le pain au levain, par exemple, utilise un processus de fermentation qui décompose une grande partie de l'acide phytique, mais pour la plupart de mes patients, la vraie révolution survient lorsqu'ils arrêtent de chercher leurs minéraux dans les céréales et passent aux aliments les plus denses au monde, les légumes verts à feuilles. Cependant, il y a un piège. Tous les légumes verts ne se valent pas. Les épinards, par exemple, sont bourrés d'oxalates. Les oxalates sont un autre type de voleur qui cible spécifiquement le calcium, créant des calculs rénaux et des douleurs articulaires. C'est pourquoi je recommande de se concentrer sur les crucifères comme le chou cal, le brocoli et la roquette, ou au moins de cuire légèrement vos épinards à la vapeur pour réduire la charge d'oxalates. Même si vous corrigez votre alimentation, il y a le problème des sols. Nos sols sont épuisés. L'agriculture industrielle utilise des engrais NPK, azote, phosphore, potassium. Cela fait pousser les plantes vite et gros, mais cela ne remplace pas les 60 plus oligo-éléments qui se trouvaient autrefois dans la terre. C'est pourquoi un bol d'épinards aujourd'hui contient beaucoup moins de nutriments qu'un bol de 1950. C'est là que la supplémentation stratégique devient une nécessité. Mais il faut la bonne forme. La plupart des gens achètent de l'oxyde de magnésium. C'est bon marché, mais le taux d'absorption est de 4%. C'est essentiellement un laxatif. Pour réparer votre cerveau et votre métabolisme, vous avez besoin de bisglycinate de magnésium ou de L-thréonate de magnésium. Ces formes sont chélatées, liées à un acide aminé que le voleur ne peut pas dérober aussi facilement. Connectons cela à un autre point, la vitamine D. On nous dit d'en prendre pour tout. Mais voici le piège caché. La vitamine D a besoin de magnésium pour être convertie en sa forme active. Si vous prenez de fortes doses de vitamine D sans magnésium, la vitamine D va littéralement épuiser vos dernières réserves de magnésium pour s'activer. C'est pourquoi certaines personnes se sentent plus fatiguées ou ont des palpitations après avoir commencé la vitamine D. Elles déclenchent accidentellement une crise de magnésium. Si vous avez déjà ressenti cela, dites-le moi en commentaire. La réalité est que notre santé métabolique est attaquée de toutes parts. Nous avons le voleur dans notre nourriture, acide phytique, le voleur dans notre mode de vie, stress, et le voleur dans nos habitudes, sucre et caféine.
Pour arrêter cela, vous devez privilégier la densité minérale. Éloignez-vous des féculents complets et passez aux aliments riches en potassium et magnésium comme l'avocat, le poisson sauvage et d'énormes salades. Pourquoi avez-vous des envies de sucre ou de sel tard le soir? Ce n'est pas un manque de volonté. Quand vous manquez de minéraux, vos glandes surrénales ne fonctionnent plus correctement. Cela fait chuter votre tension et votre glycémie, ce qui déclenche une envie de solution rapide. En réglant le problème du voleur, vos envies de sucre disparaissent souvent du jour au lendemain. Pour les 30 prochains jours, la stratégie est simple. 1. Éliminez les voleurs, pas de céréales non germées et limitez la caféine. 2. Augmentez vos apports. Mangez la grande salade, 7 à 10 tasses de verdure par jour. Vos mitochondries vous remercieront. 3. Supplémentation. Un bisglycinate de magnésium de qualité, surtout avant de dormir pour calmer votre système nerveux. Le but n'est pas seulement de vivre plus longtemps, c'est de vivre mieux. Avoir l'énergie pour jouer avec vos petits-enfants et la clarté mentale pour gérer vos projets. Ne soyez plus une victime du voleur silencieux. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, tapez « métabolique » en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Nous bâtissons une communauté de gens qui reprennent leur santé en main. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. La santé est un voyage fait de 1000 petites décisions. En envoyant cette vidéo à un proche fatigué ou anxieux, vous pourriez être celui qui lui apporte la pièce manquante de son puzzle. Je suis le Dr Eric Berg et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour aller encore plus loin. Restez en bonne santé, restez informés, tapez en progrès. Si vous vous engagez à faire ces changements dès aujourd'hui, on s'y met!